Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin on se retrouve pour parler de mes tricots. C'est pour moi la première vidéo de l'année. Vous avez eu une vidéo le premier dimanche de janvier, mais c'était mon bilan, je l'avais tourné le 2 janvier. Mais j'avoue que c'est pas pareil que quand on se retrouve là chaque semaine et que je vous parle un petit peu de mes tricots que j'ai en ce moment. Donc vraiment pour moi je trouve que la première vidéo de l'année c'est celle-ci et c'est celle vraiment de la reprise, de venir vous voir toutes les semaines. Alors vous avez pu le voir dans le titre, on va se retrouver pour une petite vidéo un peu différente. Je vous retrouve avec une capsule. Comme pour le mois de décembre, j'avais fait une capsule de Noël où je vous présentais 3 tricots sur le thème de Noël que j'ai tricoté durant l'Avent. Et là, on se retrouve pour une petite, une mini capsule, parce que ça va être des petits ouvrages qui devraient aller assez vite, que j'ai nommé Hiver Cozy. Voilà, quelques petits tricots, notamment des accessoires pour être bien au chaud durant l'hiver. Et d'abord, avant que j'oublie, je porte le Twintail de Nadia de NCLis que j'ai tricoté avec les laines de chez Ulysse de Dererum Natura, les laines recommandées dans le patron. Donc c'est un joli modèle avec un pull avec tout plein de torsades, toutes simples sur le devant et tout le reste étant en jersey. Je l'aime beaucoup, il est super chaud, vraiment quand il fait bien froid, il est parfait. Bon, il fait pas super froid aujourd'hui, on a un redout, mais bon. Alors, dans l'idée de cette petite capsule, le premier ouvrage qui m'a lancé dans cette mini collection d'accessoires d'hiver, parce que c'est quand même pas quelque chose que je tricote souvent, mais là j'avais bien envie, c'est que dans une box de Lolita, Loli l'a fait au mois d'octobre, elle avait fait un coffret English Cottage, on avait reçu ces 2 pelotes là. Donc 2 pelotes de chez Loli l'a fait, une pelote de son fingering, donc Mérinos Fingering, 100% Mérinos Superwash, 200 mètres pour 50 grammes, et une pelote mohair soie, donc là il y a 72% de fine kid mohair et 28% de soie de mûrier, 2 cm pour 25 grammes, le coloris Syrah. Donc on avait reçu ça dans le coffret, on avait reçu un patron, celui-ci, le bonnet soufflé. Je crois qu'il est déjà disponible à l'unité vendue sur Ravelry, il me semble. Et donc, au début, je m'étais dit, je vais faire le bonnet. Parce qu'en plus, j'ai acheté un nouveau manteau d'hiver. Il est vert kaki, il est foncé. Je me suis dit, ça ira bien avec. Donc, je me suis dit, j'allais faire le bonnet. Alors, il y a eu après le Ch'ti Bazar. Au Ch'ti Bazar, j'ai acheté 2 pelotes du même coloris, mais cette fois-ci dans sa base DK. Donc c'est une épaisseur plus... C'est un fil plus épais. Donc là, il n'y a que 108 mètres pour 50 grammes, mais toujours 100% sans Mérino Superwash. Voilà, toujours le même coloris. Là, on est vraiment pareil, hein, c'est de la laine industrielle, donc forcément, il n'y a pas de problème de coloris. Et je m'étais dit que j'aurais fait des mitaines avec cette pelote-là. Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé à me pencher un peu sur le sujet, il s'avère que pour faire le bonnet soufflé, en fait, moi, avec les 2 pelotes reçues là dans le coffret, je peux pas le faire. Les dernières tailles, il faut 2 pelotes de chaque, il me semble. Attendez, je revérifie avant de dire des bêtises. Pour la taille L et XL, il faut 2 pelotes de fingering et 2 pelotes de mohair. Donc en fait, je peux pas le faire. Donc le modèle, je me suis dit, tant pis, je vais faire autre chose. Et il s'est avéré là qu'en fin d'année, il y a eu un modèle de bonnet gratuit qui est sorti sur Ravelry en français. Et d'ailleurs, donc c'est une capsule de 3 tricots, de 3 accessoires d'hiver, il y en a 2 qui sont gratuits. Je me suis dit qu'en plus comme ça, c'était tout bénef, c'est gratuit, vous pourrez les refaire facilement. Et donc j'ai changé un peu mes plans, je vais faire des mitaines avec le fingering et mohair. Et je me suis dit, je vais faire un bonnet en DK, juste en DK parce que tous les bonnets que j'ai sont en fingering et mohair, et ils sont souvent trop grands. Et j'en ai que un qui me va vraiment bien, c'est celui que je mets tout le temps, mais il est d'un rose très clair, et donc il va pas forcément bien avec mon manteau, bref, c'est pas ce que je voulais. Et donc voici le début de mon bonnet. Il s'agit du modèle Sim de Sandrine C. C'est la première fois que je tricote un patron de cette créatrice-là. Mais elle a sorti là, donc en fin 2024, un petit bonnet gratuit tout en cotte, vraiment tout simple. Voilà, ce sont que des cottes, rien de compliqué, rien de fou.
qui on est censé replier le revers là pour avoir un petit rebord. Voilà, vraiment quelque chose de très simple, mais j'avais la quantité normalement nécessaire pour faire la taille qui me correspondait pour mon tour de tête, et je me suis dit, bon, ça sera simple, mais ça sera très bien. Moi je vais y mettre un pompon, que je n'ai pas... Ah si, je l'ai là. Je vais agrémenter d'un petit pompon que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, de l'automne, de laine amourée. Voilà, il ira au-dessus. Ça sera parfait. Bah voilà, je me suis dit, allez, un bonnet tout simple, franchement, voilà, ça sera parfait. Donc, il se commence par le bas du corps, et il est préconisé un montage tubulaire. Alors, chose que je n'ai pas, pour avoir vraiment une très belle finition. Alors, je comprends qu'on puisse faire ça, mais moi, normalement, d'après ce qui était marqué dans le patron, au niveau des quantités de laine, j'étais un petit peu juste. Et donc je voulais être sûre de pas manquer de laine. Donc j'ai fait un rabat, j'ai pas fait un rabat, j'ai fait un montage, le German Twist Caston, qui est assez élastique. Il est pas moche, hein, voilà, c'est juste un montage de maille, mais il est assez élastique parce que c'est ça aussi, il faut avoir assez d'élasticité pour passer sa tête à l'intérieur. Mais ça consomme quand même beaucoup moins de laine que de faire un montage tubulaire. Parce que le montage tubulaire, il faut monter ses mailles d'une certaine manière, il y a 2 rangs de préparation et après seulement on peut commencer. Alors c'est sûr, ça fait vraiment une très belle finition sur la bordure, mais bon, ça consomme un peu de laine et j'étais pas sûre, donc je l'ai pas fait. Donc voilà, on fait le montage, puis après on vient tricoter des cottes en fonction de sa taille, un certain nombre de centimètres. Moi je dois faire 25 cm avant de commencer les diminutions. Et donc là j'ai tricoté la première pelote. J'utilise un petit anneau marqueur de chez Lubiloon. Il est trop mignon. Des petits embouts que j'avais eu l'an dernier, je ne sais plus où, mais des petits embouts. Je sais plus. Et donc bon, c'est tout. C'est un petit bonnet en cotte vraiment tout simple, mais je me suis dit que c'est parfait. Ça permet vraiment d'être assez élastique et tout. Je l'ai passé, il est pas trop grand, j'aurais, je pense, voulu un petit peu plus serré, mais j'ai pas fait d'échantillon, c'est de ma faute aussi, hein. Je l'ai fait en 3,5. J'aurais peut-être pu faire la taille en dessous. Mais après, j'ai pas pu non plus... Je l'ai pas pu l'enfiler loin sur ma tête. Je pense que plus on descend, plus c'est grand, peut-être. Donc peut-être que façon finie, il sera vraiment bien. Mais voilà, donc c'est le premier projet de cette petite capsule, le bonnet Sim de Sandrine C. Donc un patron en français, gratuit sur Ravelry. Voilà. Avec les pelotes donc de Fingering and Wear, je vais me faire une paire de mitaines assorties. Et donc là, modèle gratuit aussi, modèle en français, je vais faire les mitaines crème de Atelier Emily. Voilà, simple, basique, c'est gratuit, voilà, et je vais les faire avec ça, je pense qu'il y en a largement assez. Et j'ai mis tout ça dans ma petite trousse, faite spécialement pour moi, de Maison Pleine Fleurs. Elle est trop belle. Et enfin, donc le troisième projet de cette mini-capsule, ça va être un col. J'ai eu un gros coup de cœur quand il est sorti un modèle qui a été tricoté à la base avec des films de Les Chevaux Solidaires. Je sais pas comment on prononce le nom, Meander, je vais pas savoir dire non plus son nom, le nom de la créatrice, bon, je vous l'affiche à l'écran. Il a été fait pour un kit spécial de chez Les Chevaux Solidaires, et je tenais à remercier Catherine qui m'avait très gentiment offert le patron, et je me suis dit que ça allait être parfait pour tricoter ces laines-là. Oh là là. Alors, ce sont les laines de chez Laine Amourée qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent de l'automne. Voilà, comme le pompon. En fait, on devait faire un bonnet avec ce fil-là, utiliser le pompon. Il y avait une écharpe à faire avec ça, mais j'aimais pas le rendu de l'écharpe. Par contre, l'idée du col, je suis vraiment fan. Et donc, je vais utiliser... c'est une histoire de jacquard avec des petits triangles. Et donc, je vais faire un jacquard. Il y aura des rangs où c'est marron et gris, et il y aura des rangs où ça sera jaune et gris. Voilà, alors j'ai regardé un petit peu les quantités, c'est pas un col qui demande énormément de laine, normalement en fait j'aurai largement assez là de mes 2 mohair, je vais avoir des restes, je vais tenter de tout le faire avec mon écheveau de complet là, celui-là. Celui-là je vais essayer de le passer en entier, si vraiment il manque du fil, ici j'ai encore des perles de laine de chez Laine Amourée qui proviennent du même calendrier, et donc ça fera l'affaire s'il faut terminer. Donc les perles de laine.
Alors c'était des super bases, là, les paires de laine, c'est 100% bébé alpaga. C'est tellement doux, c'est vraiment super agréable. Et donc là, celui-là, c'est l'Aphrodite DK, 70% bébé chameau, 20% soie, 10% cachemire, il y a 225 mètres pour 100 grammes. C'est non teint, je pense, bain moussant. Ça s'appelle le coloris, mais on dirait un non teint. En tout cas, c'est gris. Très joli. Et c'est doux, c'est vraiment super doux. Ensuite, ici, on a Zéphyr. 78% mohair, 13% mérinos et 9% de nylon. Donc il y a 200 mètres pour 100 grammes. Donc c'est vraiment un film très épais. Hein. Je sais pas si vous allez le voir. C'est du mohair DK. Et donc j'ai le coloris lingot de Saint-Franc. Et là c'est la même base. Et c'est le coloris les ronronnements de pâte en rond. Et donc voilà, je vais me faire le col avec ça. J'ai rarement tricoté des cols. Mais je me suis dit que ça allait être du jacquard. En DK, c'est un tube, donc ça va faire vraiment beaucoup d'épaisseur. Je me suis dit que ça va être super chaud pour cet hiver. La semaine dernière, on a eu vraiment des journées très très froides. Il a fait bien froid, et je m'étais dit, il faudrait que je le fasse tout de suite, mais je voulais vous en parler et tout. Alors j'ai pas commencé tout de suite, mais là on a un redout, donc je me dis c'est bien, j'ai le temps de les tricoter, et le froid apparemment revient la semaine prochaine, et donc je pourrais en profiter. Donc voilà la petite mini capsule que on va suivre, c'est sûrement 2 vidéos je pense, je vais pas tout faire en une semaine, surtout que bah là on est là lundi, et que moi je vous poste tout sur ça le dimanche, mais je termine de filmer le jeudi ou au plus tard le vendredi, je sais que j'aurai pas tout fait pour la fin de semaine, donc je vais prendre mon temps, tranquille, je vais avancer petit à petit, et ça sera sur 2 vidéos. Mais voilà ce que j'ai donc prévu de faire, et je verrai en fait en fonction, j'ai déjà des petites idées pour ça, à voir les 2 pelotes qui me restent de DK du calendrier de l'Avent. Je verrai bien, d'abord je vais faire tout le col, je verrai combien j'utilise pour le col avant de me projeter avec les autres pelotes. Parce que bon, si j'ai pas assez de celui-là, bah, je vais utiliser les pelotes où il y aura une différence, mais bon, je pense que c'est pas bien grave. Et donc voilà ce qu'on va pouvoir suivre cette semaine. Alors, aujourd'hui je porte un petit châle, le Chèche Vacances, je crois. Il me semble, hein, de Noémie Gély, You Need to Learn sur les réseaux sociaux. C'était un petit châle qu'elle a sorti l'an dernier, qui se tricote avec un écheveau. Alors c'est un patron qui se tricote à l'infini, mais moi je l'ai fait avec un écheveau, mais on peut répéter autant de fois qu'on veut, puis mettre plusieurs écheveaux de fingering, ou le faire en DK, je crois que c'est même conseillé dans le patron la taille d'aiguille à utiliser si on le fait en DK. Donc voilà, un petit châle qui commence par ici, on a du point mousse au centre, et de la dentelle de chaque côté, que j'avais tricoté avec endroit envers, franchement il n'y a pas... Si je pense qu'il y a un endroit... Ouais, là c'est le... Je vais vous le montrer sur l'envers. Ouais, la dentelle elle a quand même un sens. Mais bon, c'est pas trop choquant de le mettre dans le sens. J'ai tricoté avec un écheveau de Didier, au film d'Horus, bébé chameau, bébé soie, qui me restait de mon gilet Regan. Et en dessous, je porte mon pull boxy, avec les films de Didier également, dans sa tête tibétain. C'est ça, single. C'est pas le même coloris, hein, de toute façon c'était pas le même coloris, mais c'est assez proche, donc je mets les deux ensemble. C'est très bien, parce que mon boxy, bah, je l'aime beaucoup, mais il fait quand même assez froid, et il est pas assez chaud pour le porter tout seul, donc là, je l'ai mis avec mon t-shirt, je trouve que ça va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai terminé un petit accessoire. Je vous montre mon bonnet. Le voici, il est terminé. Alors, c'est vraiment tout simple. Oh, j'ai pas coupé mes fils. On tricote un long tube de cotte 1-1. Alors je vous avais... Ouais, j'étais dans le... Quand je vous l'avais montré, j'étais dans le tube, hein, donc au départ on fait des cottes 1-1. Il y a un moment où on doit mettre des anneaux marqueurs, et moi j'ai rencontré un souci, j'ai fait la plus grande taille. Donc en fait, je peux tout vous dire, c'est un patron qui est gratuit. Je devais faire une section avec 7 mailles, on tricotait 7 mailles, on mettait un anneau marqueur. Ensuite j'avais 23 mailles, on remettait un anneau marqueur, et on alternait comme ça, 7 mailles, 23 mailles, 7 mailles, 23 mailles. Sauf qu'à la fin, moi il me restait 8 mailles, et en fait j'ai compté les sections à 7 mailles, mais en fait j'ai rajouté, il y avait 4 sections, donc j'ai rajouté 2 mailles à chaque fois, donc j'avais 9 mailles, 23 mailles, 9 mailles, 23 mailles, et comme ça je suis bien retombée, ça fonctionnait mieux pour moi. Donc voilà. Mais sinon, bah après j'ai fait les diminutions comme indiqué dans le patron.
Et puis voilà, j'ai fait la hauteur préconisée 25 cm avant de faire les augmentations, les diminutions. Chose que j'ai faite. Je sais pas si j'ai le bon échantillon. Il me paraît fort grand, il me paraît surtout fort haut. Alors c'est pas dérangeant du tout, hein. Je suis vraiment super contente du bonnet. Mais il me paraît plus grand que ce qui est marqué que sur la photo du patron. Donc je pense que peut-être que mon échantillon il est pas bon. J'ai utilisé mes 2 pelotes quasiment jusqu'au bout. Est-ce que j'ai le reste? J'ai bien cru, ouais, je voyais mon restant, il me reste que ça, de ma pelote. Donc la Loli l'a fait, leur épaisseur d'écart. Alors moi mes 2 pelotes, elles avaient des petits défauts. J'ai rencontré un premier défaut sur la première pelote. Alors je sais que c'est visible, là. Vous voyez, là j'ai un gros tas de laine, je sais pas trop. Bon, bah c'était juste là sur... ça m'est arrivé une fois sur la première pelote et j'ai eu 2 défauts sur la deuxième pelote. La deuxième pelote, c'est arrivé dès que je l'ai pris, il y avait un défaut, donc j'ai coupé ce morceau de laine et puis j'ai continué. Mais j'en ai trouvé d'autres, 1 ou 2 après encore. Bon, bah c'est tout. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir des... Alors c'était pas des nœuds, c'était... ça fait vraiment une grosse surépaisseur de fil. Vous voyez là aussi. Je sais pas si vous allez le voir. Dans la laine. Ouais, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Après, je tricote pas énormément de pelotes industrielles. Je trouve qu'on a moins de chance dans les laines de teinturière parce que comme elle les teint, elle les manipule beaucoup et je pense qu'un écheveau qui est, j'allais dire défaillant. Il y a peut-être plusieurs défauts, elles vont s'en rendre compte et donc elles ne mettront pas à la vente. Alors que des pelotes, ils les reçoivent toutes conditionnées et on peut pas le voir. Mais ouais, sur les 2, il y avait des petits défauts comme ça. Bon, après, voilà, ça se voit pas, donc c'est pas un problème. J'ai mis le petit pompon que j'avais eu dans le calendrier de chez Laine Amourée. Donc, une fois que j'ai eu fini mon tour, avec le fil, j'ai pu coudre la partie qu'on vient clipser, le petit pompon. Et j'ai cousu... J'arrive pas avec mon pompon. J'ai cousu la petite étiquette qui était fournie dans le kit. Je vous avais dit, je voulais faire d'abord le bonnet soufflé, si je dis pas de bêtises, du English Cottage, il y avait l'étiquette. Bon je l'ai réutilisé pour le mettre sur celui-là. Alors je vais vous montrer ce que ça donne porter. Je porte d'ailleurs le petit chouchou de Nana et chocolat. Hop. Voilà, je t'ai fait ma queue parce que sinon ça va pas être possible. Et je vous montre. Oh là, je suis contente. Donc vous voyez, moi ça me fait vraiment un gros revers. Mais j'aime bien parce que je peux vraiment bien enfoncer ma tête dedans. Il est bien rond au-dessus, parce que moi je voulais pas, je veux pas que ça fasse un champignon. Je veux vraiment qu'il épouse toute ma tête. Et donc voilà. Ah non, je suis contente, il est joli avec son gros pompon. Il est bien, il est pas... Je pense pas qu'il soit trop grand. Il est pas trop petit. Parce que j'ai pas regardé mon échantillon. Je sais pas s'il est bon. Je crois que je vous ai parlé de la hauteur, je sais plus si j'ai terminé ma pensée. Ou j'ai pas vérifié là si l'échantillon était bon. Je l'ai pas lavé, je le laverai pas. Bon, je vais en profiter cet hiver comme ça, puis je le laverai après. Mais voilà, lui il est terminé, je suis contente. Ah, j'aime bien. Donc j'ai terminé ça. J'ai commencé mes petites mitaines. Les mitaines crème de l'atelier Emily. Je vous montre. Voilà le début. Alors, je n'ai pas fait d'échantillon non plus. Donc j'ai commencé par faire le premier modèle en taille, l'avant-dernière taille, parce que c'est par rapport à sa main, c'était 21 cm et demi je crois. Moi c'est ce qu'il me faut là pour ma circonférence de main. Donc voilà, j'ai commencé à le faire. Alors, il était préconisé en aiguille 3, moi je suis en 2,5 parce que je voulais pas le faire en Magic Loop, j'aime pas ça. Là j'ai réussi à le tricoter en rond, sans Magic Loop, j'avais un câble assez petit jusqu'à quasiment les 3/4 des diminutions. Il y a que sur la fin où je suis passée en Magic Loop, mais franchement pour pas grand chose, donc j'étais contente. Moi le Magic Loop j'aime pas trop, je l'ai fait pour mes moufles que j'ai faites, j'en ai parlé je sais plus quand. Je vous ai montré mes moufles. Je sais plus dans quelle vidéo, dans le bilan c'est sûr, peut-être dans la vidéo d'avant aussi, les moufles du calendrier de Longue avec Anna, j'ai dû le faire en Magic Loop. Bon ça se fait mais je suis pas fan, donc là je voulais absolument être en mini circulaire, et des mini comme ça pour faire les chaussettes qui font 25 cm au total, aiguille et câble compris.
En taille 3, j'en ai pas. J'avais déjà eu le problème avec les moufles, j'ai dû les tricoter en 3 ou 3,5, et c'est vrai que je l'avais pas en petit comme ça. Donc là, j'ai cherché ce que j'avais des 2,5. Ce sont des 2,5 de chez... J'ai oublié. C'est Adi qui fait ça? Une aiguille qui est plus longue que l'autre, si je vous montre. Peut-être en enlevant les embouts aussi. Vous voyez, il y en a une qui est plus longue que l'autre. Donc celle la plus grande, on la met à droite. C'est plus confortable pour tricoter. Il me semble que c'est Adi, hein, c'est les Wonder Sock Lace. Parce que là aussi, le bout ici, il est un peu plus fin que les pas lace. Il y en a les mêmes, mais qui sont pas lace, et donc c'est pas assez... C'est un peu plus rond, et moi j'aime pas trop. Enfin bref, donc moi j'étais en 2,5. Déjà j'avais quand même descendu de taille, et donc j'ai fait, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop grand. Je me suis dit non mais... Alors j'ai peut-être des grandes mains, mais j'ai pas un gros poignet. Là. Donc il faut quand même que ça me serre. Donc j'ai défait. Parce que je me suis dit que ça servait à rien de me faire des mitaines trop grandes. Le but quand même, puis je préfère quand même que des mitaines ça soit un peu trop petit que trop grand. Au moins serré, ça va me tenir bien chaud. Donc je fais la taille. Je ne sais plus, tiens, de mémoire comme ça. Est-ce que c'est l'avant-dernière taille du modèle 2 peut-être? Parce qu'en fait, le modèle 1, en aiguille 3, il faut avoir 28 mailles pour 10 cm. Et je pense que moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à avoir en DK. Tandis que pour la taille 2, le modèle 2, il faut avoir 24 mailles pour 10 cm en aiguille 3,5. Alors je suis partie pour le modèle 2, toujours avec mes aiguilles 2,5 parce que ça j'ai pas changé. En fait, comme je me suis rendu compte que c'était trop grand, je sais que j'avais monté 60 mailles, donc c'était trop grand, et je sais que je fais la taille 52 mailles du modèle 2, parce que j'avais regardé sur mon modèle, si j'enlevais 8 mailles, je me suis dit oui, ça a l'air d'enlever assez de circonférence, ça devrait aller. Et je pense que oui, là on est bon au niveau de la circonférence. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà, j'ai recommencé ma mitaine. Donc je fais le modèle 2, où il fallait monter 52 mailles. Alors la seule différence entre les deux, bah, c'est cette histoire d'échantillon. Donc moi mon échantillon il doit pas être bon, hein, parce que je les écricote en 2,5 au lieu de 3,5, hein, donc mon échantillon il doit être vraiment pas bon. Mais bon, ça c'est pas grave. Et le premier modèle c'est des cotes 3,1, tandis que le deuxième modèle c'est des cotes 3,2. Mais après voilà, ça reste la même chose. Donc c'est parti pour mes mitaines. J'ai pas encore commencé mon col parce que de toute façon j'ai même pas encore bobiné mes échevaux, mais je vais le faire là. Vu que je suis montée filmer, je vais aller bobiner. Faut savoir que mon bobinoir, j'ai tout réinstallé en fait dans ma chambre. On a fait un petit coin studio dans la chambre, peut-être que je vous filme. Oh non, c'est trop le bazar autour, je vais pas vous filmer en fait. Mais voilà, on a installé en fait un coin vraiment pour filmer dans la chambre pour que je dérange plus personne en fait. Et pour que j'ai pu à tout sortir à chaque fois, mon trépied il bouge pas, tout ça, il y a le bon spot lumineux. Voilà, oui, on a fait ça dans notre chambre et j'ai réinstallé mon bobinoir, mon dévidoir dans la chambre. J'abandonne le dévidoir sur pied chez Ogu là. J'ai eu quand même quelques soucis avec. Pas tous les écheveaux passent dessus. Attendez, je vais vous le montrer, peut-être qu'il y en a qui savent pas. Je parle de celui-ci, je l'ai tout démonté. Alors je l'avais acheté, quand je m'étais acheté un bobinoir électrique, je me suis dit je vais changer. En fait, avant, je bobinais toujours mes écheveaux en bas, à notre rez-de-chaussée de maison. Sauf qu'en fait, c'était jamais évident de faire ça en bas, parce qu'un dévidoir classique, type parapluie, il faut le clipser, on va dire, l'accrocher sur un rebord de table. Sauf que nous, on a des rebords de table pas du tout conventionnels, a priori, et il n'y en avait aucun qui, au niveau de... Bah, j'avais pas beaucoup d'endroits où je pouvais accrocher mon dévidoir. Donc à chaque fois, il fallait que j'enlève tout, que je remette tout en place. C'était pénible. Alors quand je me suis acheté mon dévidoir électrique, je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant... Mon bobinoir électrique, je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant acheter un dévidoir. Je suis en train de faire des bêtises, moi. Et donc je me suis acheté ce dévidoir là en bois, puisqu'il était en fait sur pied. Donc je pouvais le mettre où je voulais à la maison, et ça j'avoue que c'était pas mal. Alors, il est gradué ici, il y a plusieurs trous. Donc en fait, en fonction de la taille de l'écheveau, alors là, ça va être écrit à l'endroit, vous voyez, alors je sais pas s'il va... Vous voyez, en fonction de la taille de l'écheveau, on mettait... On peut adapter les bouts de bois et puis voilà, et on l'installe. Sauf que j'ai eu des écheveaux qui avaient une circonférence trop grande qui passait pas dessus.
notamment les écheveaux de mohair, souvent ils sont très grands, des écheveaux, puis bon, en fonction des teinturiers en fait, des bases de laine, les écheveaux sont plus ou moins grands et donc tous ne passaient pas dessus. Et quand il y a un nœud, et ben en fait, lui comme il est juste posé sur une table, moi le bobinoir électrique, le temps que je réagisse qu'il y a un nœud, que je l'éteigne, le truc il a fait fiou, il est parti. Donc j'avoue que j'en étais contente au départ, mais de toute façon il y a plein de gens qui m'avaient demandé après mon avis, plusieurs fois après, je leur conseillais pas celui-là parce que voilà, finalement je suis pas 100% satisfaite, c'est pas le meilleur des dévidoirs et donc je conseille un qui s'accroche sur une table, un parapluie, parce que en fait c'est une valeur sûre et c'est simple et efficace. Donc en fait maintenant j'ai tout réinstallé en haut, j'ai remis mon dévidoir parapluie accroché à un bureau. Donc maintenant quand je bobine, bah je suis plus... Parce que c'est vrai que parfois je bobine beaucoup, je vais bobiner plusieurs écheveaux d'un coup, ça prend un certain temps et j'aime bien être avec tout le monde à la maison, avec les garçons, mon chéri, tout ça. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. Je me dis maintenant, bah j'essaye de bobiner un peu moins d'un coup, et de bobiner quand ils sont pas là, ou quand ils sont occupés à faire autre chose, et donc j'ai tout réinstallé dans la chambre. Voilà. Je sais plus de quoi je parlais au départ, mais lui, finalement j'en suis pas satisfaite. Donc bon, c'est à peu près 45-50 € de perdu. Mais voilà, il y a des fois où on teste des choses et ça ne fonctionne pas. Bon bah ça en a fait partie. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vais revenir une fois. Alors là je pense que je vais bobiner, c'est ça, je vais bobiner mes écheveaux. Je pense que je vais commencer mon col parce que franchement tricoter la mitaine c'est pas passionnant du tout. Je pense que le col va prendre un peu de temps, donc je vais commencer mon col. Je pense que faire du jacquard, je vais être contente de faire du jacquard. Donc on se retrouve bientôt. On se retrouve pour la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je porte le pull millefeuille, un modèle de Lolita que j'avais tricoté en ordre drops et la Suri. Il me semble que c'était de la Suri de chez Fiber Space. Oh, je sais plus exactement. Je sais que c'était la base Cumulus que j'avais trouvé chez Laine et Tricot. Donc ça fait vraiment un pull vraiment tout chaud. Bah voilà, fingering plus Suri, franchement c'est super doux, c'est très très agréable. Et donc bah, j'ai bien chaud dedans. Parce que là, nous, on a eu de la neige. Alors il a bien neigé pendant une journée. En fait, on n'est pas habitué du tout à la neige. C'est voilà. C'est vraiment rare. Là, c'est peut-être la seule fois de cet hiver qu'on va avoir la neige. On en aura peut-être plus du tout après. Plus les années passent et en fait, moins on en a. C'est que quand on en a, et là, c'est bien tombé d'un coup. On n'est pas habitué et donc ça fait 3 jours qu'il n'y a plus de transport scolaire parce qu'ils prennent pas de risques. Parce qu'on n'est pas équipé au niveau des pneus neige ou des chaînes. Voilà, pour juste une journée où il neige dans l'année, c'est vrai qu'on n'a pas les équipements qu'il faut. Donc c'est assez... voilà, ça chamboule tout. C'est rigolo à voir, je pense, de l'extérieur pour tous les gens qui habitent soit dans les pays où il y a de la neige, je pense notamment au Canada, tout ça, ou tous ceux en France qui habitent en montagne et qui sont hyper habitués à la neige et pour qui ça pose pas de problème. Mais chez nous, là, dans les Hauts-de-France... la neige, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, et donc le peu qui neige, c'est toujours la cata. Et donc je sais plus ce que je vous disais. Donc il fait bien froid, et je suis bien contente d'avoir mon pull. Alors là, je vais revenir sur l'avancée de mes petits tricots, et j'ai de la laine à vous parler, à vous montrer à la fin. Au niveau de ma mitaine, je vous montre... La voici. J'ai terminé la première mitaine. Donc c'est le modèle crème de... Atelier Émilie, donc un modèle vraiment de mitaine vraiment toute simple, hein. Voilà, tout en jersey, avec des cottes. Alors pour ma part, moi j'ai fait le modèle 2, donc les cottes de 2, ici et là, voilà, le pouce tout en jersey, rien de compliqué. Alors là vous avez le coloris un peu trop chaud, il est un peu plus froid, et c'est un très beau marron, franchement c'est une très belle couleur, le coloris Syrah. Ça c'est plus comme ça, si je vous l'approche en fait... vous l'avez trop clair. Plus par ici. Vraiment très joli. Et donc en fait, il suffit de faire la deuxième à l'identique. Il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche. Donc ce qui est pas plus mal. Au moins quand on les met, on n'a pas besoin de dire quelle est la droite, quelle est la gauche. On prend, on enfile. Donc au niveau de la longueur, on est super bon. Je trouve même que c'est un peu trop grand là. Moi je préfère un peu plus court finalement. Mais je vais faire la deuxième à l'identique. Vu qu'on commence par là, je peux plus rectifier la hauteur des cottes. Et ça consomme pas beaucoup de laine. Voilà, j'ai pas du tout utilisé la... il me reste quand même beaucoup.
Donc pas de souci pour se faire des longues mitaines. Et j'ai juste, hop, il y a toutes mes aiguilles qui se mélangent. J'ai commencé la deuxième, je l'ai montée parce qu'en fait ce week-end je suis en formation, en tout cas samedi je suis en formation toute la journée, donc je vais peut-être les prendre. C'est vraiment pas sûr que je tricote, alors tous mes collègues de travail savent que je tricote. Elles m'ont déjà vu tricoter pendant les pauses en formation, mais alors tout dépend, des fois les pauses servent à aller faire les magasins autour. Donc on va faire le magasin qui est à côté tout ensemble. Des fois ça sert à préparer le repas. Sur le temps du midi, des fois on se fait des raclettes ou autre, donc le temps d'installer la table, de tout préparer, ça prend du temps. Oui, nos formations sont très conviviales. Hein. C'est sur le temps du samedi, 2 jours de repos, donc tant qu'à faire, on essaye de faire quelque chose de très convivial. Donc je tricote pas forcément durant la formation. Si je tricote, c'est que pendant les pauses. Je tricote pas du tout durant la formation. Parce que je sais qu'il y a des tricoteuses qui le font, mais moi c'est quelque chose qui me dérangerait beaucoup. Je sais pas faire. Je veux pas être là en train de tricoter, même si je regarde pas mon tricot. Même si je suis capable d'écouter et de tricoter. Mais je sais pas, moi ça me dérange, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je trouve que, je sais pas. J'y arrive pas. Donc on n'est pas... Voilà, je suis comme toutes mes collègues, j'écoute, je participe, mais je ne fais rien d'autre à côté. Donc je vais les prendre avec moi, mais c'est pas dit que je tricote parce que des fois, je me laisse embarquer avec mes collègues, on fait d'autres choses, et puis c'est tout. Mais bon, je l'ai monté au cas où. Et j'ai également commencé mon châle. Alors je voulais vous montrer, regardez les chevaux de Deka, il est énorme. Énorme, je sais pas, vous êtes pas si là. Si je vous mets l'autre à côté, regardez. Ça fait des énormes cakes, c'est trop rigolo. Et là on voit bien toutes les nuances de la laine. Très joli. Je vous montre le début. J'ai fait une répétition du motif. Regardez comme c'est beau. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas peut-être le modèle, c'est un jacquard de juste de petits triangles, vous voyez. Donc j'alterne le mohair marron avec le mohair jaune. Et donc je vais répéter cette... voilà, ça c'est une section et je le répète plusieurs fois. Et j'aime beaucoup le rendu. J'aime bien. Alors, je le tricote avec les aiguilles recommandées dans le patron, c'est-à-dire certainement du 3,75 de mémoire, oui. Alors, pour la laine grise, ça va. Franchement, 3,75, je trouve que le rendu du tissu, il est bien. Le rendu pour la Deka, le rendu est bien. Par contre, à tricoter, je trouve que c'est un petit peu difficile. Je trouve que c'est 3,75, c'est un petit peu trop petit pour ce fil-là. Mais je suis pas passée en taille 4 parce que je trouve qu'en taille 4, mon gris aurait été trop déjaugé. Déjà que là, il est pas non plus... j'ai pas des mailles hyper serrées. Voilà, c'est bien, mais j'aurais pas voulu une taille au-dessus. Donc, c'est pas le plus... C'est pas que c'est pas agréable, c'est... Ouais, oui, c'est pas le plus agréable des tricots, quoi. C'est un peu pénible de tricoter le fil tout poilu parce qu'il est assez épais et que c'est une aiguille un peu trop petite, je pense, pour ce fil-là. Mais bon, voilà, c'est juste le temps du col, hein. Ça va aller. Ça va être super chaud parce que c'est du jacquard, donc tout est doublé derrière, et quand il va être porté, en fait, on fait un tube et on vient le refermer ici. Donc j'ai fait ce qui était écrit dans le patron, hein. J'ai fait le montage recommandé dans le patron, bon, c'est un montage classique, et on vient faire une couture à la fin. Je me suis dit, oh, je vais pas m'embêter, je vais faire comme ce qui est indiqué dans le patron. Donc c'est vraiment un tube qu'on vient faire, et donc c'est un tube, c'est un col qui s'enfile comme ça. Là, ça va être ici. Donc vous voyez déjà, là, au niveau de la hauteur, on va être vraiment bien, parce qu'il est assez haut. C'est vrai que ça va être hyper épais, très douillé. Donc voilà. Donc là, maintenant, je poursuis avec la prochaine section, c'est cette bande-là avec le marron, puis après la jaune, et ainsi de suite. Donc normalement, alors il y a une taille enfant ado, ou je sais plus c'est quoi, il y a que 3 couleurs. Moi je suis à la taille adulte, il aurait dû y avoir 4 couleurs, c'est-à-dire qu'ici le gris aurait dû être une autre couleur. Mais je vous ai dit, je voulais essayer d'utiliser mon gris en entier, donc je l'utilise partout. Voilà pour mon col. Et donc c'est ce qu'on suivra encore la semaine prochaine, parce que je pense pas tricoter énormément dessus ce week-end. Donc ça va nous suivre la semaine prochaine. Donc pour ma petite capsule hiver cosy, c'est tout pour cette semaine. Et là je vais vous parler un petit peu de laine. J'ai reçu un coffret de Lily Yggdrasil. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines.
quelques mois, même maintenant, ça devait être courant novembre. Donc c'est une nouvelle teinturière qui a débuté donc il y a quelques mois seulement. Elle m'a contactée il y a vraiment pas longtemps. Elle était super, ouais, ça devait être la semaine dernière, pour me dire écoute, j'ai créé un coloris pour te remercier d'avoir présenté mon travail donc au mois de novembre, et elle me dit j'ai teint ce coloris en pensant à toi, donc c'est vraiment un coloris pour toi, est-ce que tu autorises que je lui donne ton nom, ou est-ce que tu veux que je lui donne un autre nom? Elle m'avait dit si tu veux pas, y a pas de souci, mais moi je sais que c'est ton coloris, j'ai pensé à toi en le faisant, donc j'étais très touchée, c'était super sympa, et donc elle me l'a envoyé. Donc comme toujours, c'est super bien emballé, c'était une jolie boîte, et donc c'est un joli coffret avec un petit nœud, son logo dessus, et à l'intérieur tout était dans du papier de soie, très joli. Et donc je vous montre le kit qui porte mon nom, le voici. Que c'est joli. Donc il y a un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes, donc parfait pour faire des chaussettes ou un châle à un écheveau avec un mini. Et alors j'adore. Et on est dans les nuances de beige avec des speckles marron, un petit peu Noël avec le rouge, le vert. Et en fait le mini lui il est tout clair mais avec des speckles rouge, vert, un peu de jaune ici. Vraiment très très joli. Et donc vous pouvez le retrouver, hein, c'est sur son site et c'est le coloris Lauriane. Trop joli. Encore merci beaucoup Lily. Et voyez, la présentation elle est trop jolie. J'aime beaucoup ces étiquettes. Elle en met dans ses colis. Voilà, des étiquettes qui nous remercient d'avoir choisi l'artisanat. Non, c'est super bien fait. Ça sent super bon. Et donc là, sa base du moment, c'est le Mérillon Twist. Donc, c'est 85% Mérino Superwash, 15% nylon. Et c'est un film qui est twisté. Et c'est super doux, vraiment très très doux. Donc je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais bon bah je compte bien me faire quelque chose avec cette jolie laine qui porte mon nom. Et dedans elle m'a mis deux petits fondants. Alors sur le coup j'ai cru que c'était des chocolats. Oh des chocolats, mais non ça se mange pas du tout. Il y avait deux petits fondants mais ils étaient trop mignons. Regardez-moi ça, on dirait des petites tablettes de chocolat, des petits carrés de chocolat. Et ils sentent mais divinement bon. Donc là il y a lisse blanc et grand air. Mais c'est vraiment mignon avec des paillettes et tout. Donc voilà, à mettre dans un petit support, je sais pas comment on appelle ça, je sais plus. Un brûleur? Non, c'est pas vraiment. Oh. Enfin, vous savez, les pots en céramique où on met une petite bougie chauffe-plat, puis on met les petits fondants au-dessus. Vraiment trop mignon. Donc je tenais encore à remercier Lily, c'est trop joli. Ah ouais, non, il est beau. Vraiment très très beau. Donc voilà, ça je voulais juste vous le partager à vous, parce que j'avais trouvé l'attention très très gentille. D'ailleurs, merci à vous pour tous les messages que vous me laissez, les commentaires, je me répète souvent, mais vous arrivez toujours à me toucher. Franchement, j'ai reçu encore plusieurs messages là ces derniers jours, et vos mots, vos encouragements, ça me touche à chaque fois profondément, et donc merci, mais merci à vous. Et enfin, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler d'un calendrier de l'Avent, plutôt de l'après, et si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo, il y aura plus rien après. Donc cette année, je vous ai fait j'avais 3 calendriers de l'Avent, je vous ai fait 3 vidéos chaque semaine pour vous montrer chaque semaine l'ouverture des calendriers de l'Avent. Comme ça vous permet vous de les retrouver facilement sur ma chaîne, et puis c'était 3 calendriers quand même très différents, un calendrier teinturier, et 2 calendriers on va dire plutôt de laine industrielle, mais qui avait pas du tout le même concept, un où on ouvrait des cases tous les jours et un autre où c'était un kit par semaine. Comme ça vous a vraiment donné une vue de ce qu'il peut y avoir au niveau des calendriers de l'Avent. Alors moi personnellement, ma préférence va toujours pour les laines de teinturier. J'adore les laines de teinturier, c'est vraiment mon calendrier de prédilection. Par contre, je remarque avec le temps que je préfère les calendriers qui vont s'orienter sous forme de... comment dire, de mini-capsules à l'intérieur. Voilà, là j'ai bien aimé, donc Pauline l'an dernier, Pauline de Bubuizard, l'an dernier elle avait fait 4 saisons à New York, qu'elle avait fait 24 mini, mais répartis en 4 saisons, donc il y avait 6 mini qui formaient un dégradé de couleurs, puis 6 autres qui fonctionnaient ensemble, et ainsi de suite. Donc ça a vraiment fait que j'ai pu utiliser mes petits paquets de 6 mini, chacun séparément, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Cette année elle a fait autre chose, on a eu un kit à chaussettes, on a eu 9 mini et 3 écheveaux de 100 grammes pour faire un châle. Là aussi j'adore. Le fait que ça soit pas 24 mini qui forment un fail, le fait que ça soit plusieurs quantités laine différentes, alors là avec des patrons associés que j'aime beaucoup en plus, mais voilà, qui peuvent aussi être utilisés autrement.
J'ai trouvé ça super bien, et ça permet d'utiliser plus facilement la laine. Il y a Didier au fil de Russe aussi, j'ai beaucoup aimé, c'était un voyage par semaine, et donc chaque semaine on était dans une colorimétrie différente. Là aussi ça permet d'utiliser ça permet d'utiliser les quantités de laine séparément, et je trouve que c'est quand même plus facile. Je me rends compte, alors c'est super beau quand on voit des fades, donc ça veut dire des dégradés de couleurs sur 24 minutes, c'est magnifique, mais à utiliser, je trouve ça un peu plus compliqué. Moi personnellement, un châle qui commence d'une pointe, d'une couleur et qui passe par toutes les couleurs au milieu pour finir d'une autre couleur, ça va pas être un objet que je vais porter. J'en ai tricoté, j'en ai fait. Là par exemple, c'est mon premier calendrier de l'Avent chez C'était un calendrier de l'Avent chez Tricot et Stitch. Je l'avais tricoté en même temps que je faisais tous les mini, et en fait c'est plein de couleurs différentes. Donc là vous avez... Alors on avait eu des périodes où il y avait eu tout un dégradé, c'était super beau, mais en fait si je vous montre de l'autre côté, on est passé par les beiges, les jaunes, hop là on a vraiment du beige, du marron, et on avait commencé par les rouges. Vous voyez donc, il y avait beaucoup de couleurs et finalement, alors oui les laines sont belles, les couleurs sont magnifiques, mais vous voyez en fait, depuis mon étole elle est toujours quelque part à la maison en décoration. Donc bon... Même à un moment, elle a servi au chat et dormait dessus. Donc c'est un peu dommage quand même. Donc moi, un calendrier maintenant où il y a 24 mini, où c'est un dégradé, je pense que c'est pas un calendrier vers lequel je vais m'orienter. Et on voit quand même que les teinturiers commencent à changer de ce format de base qui existait depuis longtemps et commencent à proposer des choses un peu différentes. Donc voilà, moi l'an prochain j'aimerais bien reprendre un seul calendrier, et notamment essayer d'avoir un calendrier de teinturier où c'est plusieurs quantités de laine différentes, ou en tout cas que c'est plusieurs colorimétries mais qui fonctionnent séparément, et pas un long fade pour pouvoir me dire... Alors après un grand fade on peut le séparer aussi, mais j'avoue que ça casse un peu... C'est un peu dommage parce que le teinturier c'est quand même bien à casser la tête à essayer de faire quelque chose qui se suit, donc j'avoue que j'aurais un peu de mal, même si c'est possible, mais bon, voilà. Et donc bah sinon c'est là je voulais en venir, c'est que j'avais un calendrier de l'après également. Bah en fait j'avais suivi avec le calendrier de Pauline, j'avais le calendrier de l'avant, j'ai pris le calendrier de l'après. Elle proposait des 50 grammes ou des 100 grammes, j'ai choisi 100 grammes parce que 50 grammes vraiment ça incite à faire des chaussettes, c'est un peu plus difficile. C'est une quantité un peu moins versatile, je trouve, j'ai un peu plus de mal à savoir quoi faire avec 50 grammes. Moi c'est vrai que 50 grammes c'est des chaussettes, à la rigueur un peu de jacquard, mais faut pas qu'il y ait trop de jacquard, ça limite un peu. Les accessoires j'aime bien, mais sans plus, là je vais m'en faire, voilà, je vais me faire bonnet, mitaine, école, ça j'en ai pour mon année. Donc j'ai choisi des 100 grammes parce que avec des 100 grammes je peux toujours faire des chaussettes. En fait on a des grands pieds, donc 50 grammes en plus sans contrastant je fais rien, et même avec des contrastants c'est un peu juste, donc 100 grammes c'est bien. 100 grammes on peut mettre dans un pull en jacquard sans se dire on va manquer de laine, ou on peut faire des châles, donc c'était parfait. Alors pour le calendrier de l'après, j'ai pas fait de vidéo, c'est pour ça que je viens de vous en montrer là parce que ça va aller assez vite. J'ai pas fait de vidéo, j'ai profité juste de mon côté, toute seule. Dans le calendrier de l'Avent, on savait que normalement il y avait quand même une certaine cohérence entre les coloris. Donc voilà, elle avait fonctionné en 3 parties différentes, avec un patron, il y avait des goodies. Le calendrier de l'après, on savait, c'était que des échevaux, qu'elle avait teint de manière intuitive, où elle s'était faite plaisir, qu'il n'y avait pas forcément de suite, qu'il n'y avait pas forcément de dégradé ou quoi que ce soit, et il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de goodies, c'était vraiment purement de la laine. Donc on l'a reçu dans un sac, c'était un sac craft avec tous les paquets dedans, le tout mis dans une grande enveloppe, et voilà, on l'a reçu. Et je vous montre, parce que j'ai tout mis dans un joli panier. Oh, c'est trop beau. Alors dans l'ordre de la réception, le premier qu'on a reçu, c'est Devinette. Donc sur une base de non-teint, j'ai l'impression, mais avec plein de speckles, il est vraiment magnifique. Très très beau. Et j'ai déjà une petite idée, je pense savoir quoi en faire. Ensuite, on avait le coloris Festival. Gros coup de cœur pour celui-ci, il est vraiment magnifique. On a du beige, du jaune, on a du mauve, du violet, du rose. Il est super beau, j'adore. Ouais, coup de cœur aussi pour celui-là. Anna. Et je trouve que ça lui ressemble super bien. Du orange, du violet, du rose, du marron, du caramel. Oh, là 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 là, j'adore. Mais voyez, ça se suit pas... C'est pas vraiment... C'est pas fait, c'est pas pensé pour être tricoté ensemble. Ah, celui-là aussi, je l'adore. Élément. Oh là là, regardez-moi. Oh,
Là, il est bleu. Et si je retourne, hop, il y a du rose. Oh, il est mais tellement beau. Oh, j'aime. Alors, je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Franchement, j'ai pas d'idée. Ça va venir plus tard. Celui-là, trop beau aussi. Frozen. Bon bah, il représente bien le dessin animé. Il fait très glacial. Là, on est dans les tons mauves, là, on est dans les turquoises. Mais vraiment super beau. Donc tout est sur la même base, hein. Sock super fine, 85% Mérinos Superwash, 15% nylon. On a eu Arendelle, très joli aussi. Plus peps, un peu plus fluo. Du vert, du bleu. Ouais, un peu plus fluo que les autres, un peu plus peps. Regardez là, le violet. Et enfin, alors celui-là je l'adore parce que je trouve qu'il représente bien. C'est Pabi. Et Pabi, en fait, c'est le... je vais dire le grand-papa. Le chef des gnomes, là, des bonhommes en pierre. Je sais plus trop comment on les appelle. Mais vous savez, les petits bonhommes en pierre qui sont la famille de Christophe. Et ben ça représente super bien. On a la pierre avec ce gris qui est magnifique, et puis la mousse qu'ils ont sur eux avec le vert. Oh, trop bien. Vraiment bien représentatif de ces petits bonhommes de pierre. Donc vous voyez, on a eu quand même des couleurs vraiment très différentes, hein. Ils sont pas pensés pour être tricotés tous ensemble, donc je vais les tricoter séparément. Alors si j'ai déjà une idée pour là et là. Ici je pense que ça va finir en chaussettes pour mon chéri certainement, parce que je pense que ça va bien lui plaire. Et je vais réfléchir pour les autres qui restent. Je pense qu'il y en a un qui va finir dans un jacquard. Je pense que ça pourrait rendre super bien. Là, le fluo dans un jacquard, je pense que ça pourrait être pas mal. Lui, je le vois bien dans un châle à un écheveau. Et ceux-là, je sais pas, je vais voir. Voilà, je verrai bien au fur et à mesure. Alors, autant vous dire que j'avais explosé mon défi 2024 grammes. J'ai fini, j'avais plus de 2000, j'avais 2000 grammes acquis. Mais j'en avais tricoté 1000, donc j'en avais rajouté 1000. Ben, voilà, j'ai pas réussi le challenge vider mon stock de 2024 grammes. Je savais que j'y arriverais pas à cause des calendriers de l'avant et de l'après. Mais j'ai fini quand même avec moins de laine à la fin de l'année que ce que j'avais au début, donc ça c'est génial. C'était déjà un bon plan. Et je pense que je vais poursuivre cette année. Je vais faire le 2025. Elle a relancé le... Donc c'est le chat capuche. Anaïs, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire des bêtises là, mais le chat capuche. Sur Instagram. Elle a relancé la chose pour 2025 avec un nouveau visuel et je pense que je vais poursuivre. J'ai bien aimé faire ce quota et ça m'a permis vraiment de quand même changer ma façon de voir mes achats, de moins acheter, d'utiliser davantage mon stock. Donc je vais poursuivre en 2025. Et puis bon, maintenant j'ai de quoi faire de jolies choses. Et ben voilà, pour cette semaine on est arrivé au bout, je vous ai je vous ai tout dit ce que je voulais vous raconter. Et ben j'espère que vous allez aimer cette mini capsule d'accessoires tricot pour commencer cette année 2025. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt, bye!